La parole est à Geneviève Garrigos. Madame la maire, mes chers collègues, l'heure est grave. Comment protéger les mineurs d'un scandale sanitaire? Ainsi s'interroge sur un bandeau racoleur un ouvrage relativement récent. Et d'alerter, je cite, sur une subculture idéologique contagieuse via les réseaux sociaux se rapprochant par mains aspects de l'emprise sectaire. Rien de moins. Subculture censément inféodée aux intérêts de laboratoires pharmaceutiques avides et peu scrupuleux, car selon cet ouvrage, l'Organisation mondiale de la santé, les médecins spécialistes et le consensus scientifique très majoritaire sont tous dans l'erreur. Seul le traitement proposé par les autrices serait dans cette logique à même de sauver les enfants, puisqu'il repose sur de sporadiques études états-uniennes financées et promues par des instances ultra-conservatrices qui deviennent mondiales, dont le lien à la méthode scientifique est clairement illustré par leur soutien sans faille au créationnisme. Bref, soyons sérieux, 3 secondes. Le seul scandale sanitaire ici, s'il vous plaît, c'est bien ce genre d'ouvrage qui fait florès en ce moment et dont la validité scientifique rivalise avec les travaux du professeur Raoul sur l'hydroxychloroquine. Si je me permets de partager ma consternation envers ces ouvrages et les mouvements qui les propagent, c'est que je suis très inquiète de leurs conséquences pour la santé publique et pour la santé des enfants et des jeunes trans. Car c'est bien de ces personnes que l'on parle. Faut-il rappeler? La transidentité n'est pas une maladie. Le non-jugement et le respect de l'identité de genre exprimée par les personnes sont des facteurs primordiaux de la santé des enfants dits créatifs dans le genre et des personnes trans plus généralement. Il s'agit là aussi bien du consensus scientifique le plus large, aussi bien que du respect élémentaire. Mes chers collègues, ne vous y trompez pas. Comme sur l'homosexualité ou l'homoparentalité dans les années 90, beaucoup de psychanalystes sans expérience concrète du sujet prétendent aujourd'hui vous encourager à protéger la jeunesse en vous opposant au droit et à l'accès aux soins des personnes trans qui le souhaitent. Comme sur ces précédentes paniques morales, je vous encourage à ne pas vous laisser berner par ces arguments d'autorité frelatés. Cette longue introduction est pour vous dire que la santé effective des personnes trans est aujourd'hui mise en danger par ces initiatives sordides et que cela impacte profondément les conditions dans lesquelles l'excellente association Accept ST peut exercer ses missions au service de l'accès aux droits et aux soins. À l'heure où un carteron de sénateurs LR regroupés en groupes de travail s'inquiète d'une mystérieuse transidentification des mineurs et organise ses travaux sous l'égide de ces groupuscules d'experts autoproclamés, rejetant par principe la parole des personnes trans sur leur propre santé, il y a de quoi s'inquiéter. Je voudrais ici dire toute ma solidarité et ma sororité avec Accept ST, mais aussi avec Out2Trans et les autres associations de personnes trans qui doivent faire face à ces attaques incessantes et à ce retour de bâton hallucinant sur les droits et leur santé. Et comme ces groupes se permettent également de menacer, de procès tous ceux, toutes celles qui disent que leur entreprise d'assimiler la transidentité à une maladie qu'il faut éradiquer est une entreprise transphobe, je tiens à l'affirmer haut et fort dans cet hémicycle. Oui, il s'agit bien de transphobie chimiquement pure, une transphobie qui tue, conduit au suicide. La seule réponse valable à ce genre de chantage, à la procédure bâillon lorsqu'on le peut, c'est bien le très britannique Publish and be damned, publier et aller au diable. Plein soutien donc à Accept ST et aux autres associations trans confrontées à ce déluge de désinformation et de menaces sur leur travail et sur la santé des personnes trans. Et merci à Anne Suiris par cette délibération de témoigner le soutien imperturbable de la ville de Paris. Je vous remercie.